Burlenberg, premier cru, donc on est toujours sur la commune de Bergheim. On est sur un sol de calcaire, mais de calcaire assez particulier parce qu'il est, il est silicifié, ça veut dire là où il y avait des failles, on a des incursions de silice, puisque c'est un sol qui a chauffé par une activité volcanique. Et donc finalement des sols qui sont aujourd'hui plutôt bruns, un peu plus foncés. Un terroir d'altitude, une exposition est. Mais on est finalement au-dessus de Bourg, hein. Allez voir sur le site internet, vous verrez. On est au-dessus de Bourg. Et on est un peu caché derrière l'Altenberg. Donc on est sur un endroit plutôt froid, qui est intéressant pour les pinots noirs et les cépages rouges de manière générale, puisqu'on a justement pas mal de couleurs. Alors, donc là on est sur 2012. Je suis impressionné par l'épaisseur du nez. C'est un nez très fruité, avec énormément de fruits rouges. Bon, ça mais s'ouvre, hein, il y a une épaisseur, il y a une matière dans la charnue, tu vois, dans le fruit, qui est et une douceur en même temps. Il y a un tanin vraiment mûr. C'est complètement. Le nez est totalement accompli. Alors qu'à ce stade-là, en général, Burlenberg, donc ta tenue là que tu fais post-fermentaire 6-7 jours là, tu as chargé le fond là. Tu vois, ça c'est quelque chose que je faisais pas. On a le fond, mais on a le gras en même temps. Ouais. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais, on a le fond, on a le gras, on a la matière, mais avec la civilité. C'est un vin qui est plus accueillant qu'il n'a été, mais je pense qu'on a réussi un bon challenge, parce que le challenge il est aussi à la vigne, hein, de faire des raisins concentrés, et ça on le faisait, et on l'a toujours fait. Et maintenant dans la vinif, c'est peut-être un peu plus patiné, et je pense qu'on a vraiment réussi là sur 12, garder le fond, mais en ayant la patine. Ça monte de façon très linéaire, très mécanique comme ça, très scientifique, ça monte. Une très très belle couleur. Hein. Ouais. Tu as vu, il a foncé à l'aération. Hein. Il s'est épaissi. Il foncera encore. Hein. Ouais. Il s'est épaissi à l'aération. Et tout en haut, on décroît et on bascule dans le fruit rouge. Vraiment dans la. Ben, on garde quand même. Presque dans la groseille. Ouais, c'est ça. Mais on garde le côté Burlenberg, le côté fruit noir, le côté un peu cuit quand même. Hein, un peu. Voilà. Ce côté. Je sais pas comment dire, c'est pas surmaturé, c'est presque comme si le fruit était cuit. Et les tanins sont très très mûrs, et il est peu tannique le vin. Ouais, c'est-à-dire il est pas séchant, mais il y a quand même une belle structure, sinon on ne tiendrait pas la couleur. Hein. Ça c'est du point de vue de nos clients, ce sera mieux compris que ce que j'ai fait. Tu vois, parce que c'est plus nourri. Il y a un accomplissement dans ce vin-là que je n'avais pas. J'avais une certaine brutalité et je trouve qu'il y a là un accomplissement, une finition, une sorte de... Oui, c'est un type, tu vois, il vient de mettre son petit nœud-pape là. Il est très comme ça... très distingué, très... Ouais, mais pas pour autant sautillant, pas pour autant, comment dire, simple et léger. Hein, non. C'est au contraire, c'est plutôt un rugbyman qui a enfilé un beau costume. Très joli, belle structure, longueur, complexité, fond, finale sur le fruit, tanin très mûr. Beaucoup d'élégance. Moi, je suis impressionné par la dimension de maturité, tu vois, et d'équilibre. C'est pas trop sauvage. T'as le Burlenberg, mais sans le côté ventre de lièvre qui te renvoie, quoi. Tu vois. Bravo.